Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le 3e et dernier choix. Ça y est, enfin, j'y arrive. J'ai eu mon planning aujourd'hui qui a changé et donc je peux me permettre de vous faire la 3e vidéo comme promis. Désolée, mais en même temps non. Bah écoutez, c'est comme ça, hein, un peu de patience. J'ai moultes activités dans mon activité et bah, en priorité les consultations privées aussi que je fais, les salons aussi. Je fais les salons bien-être le week-end, donc je suis conférencière, thérapeute, chamane, guérisseuse, hypnothérapeute et canal sensitive, médium, cartomancienne, voyante. Voilà, pour ma petite présentation très rapide. Je vais essayer de m'améliorer pour faire la dernière vidéo. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez eu des cadeaux. Que vous avez peut-être allumé une petite bougie si vous étiez seul, peut-être accompagné de votre chat, de votre chien, peut-être de vos voisins, d'un ami. Bref, après, sachez qu'on n'est jamais vraiment seul dans l'univers, hein, mon Sacha. Voilà. Tu vas t'asseoir, Lolo? Tu veux te mettre dans la caméra? Oui, après, c'est promis, j'arrête de travailler. Eh bien oui, parce que la chaîne, c'est aussi un travail énergétique. Et donc, Sacha a envie de passer à la télé. Voilà. Coucou, Lolo. Oui, tu es beau, mon chat. Oui, il est beau, Sacha. Il est tout beau. Tu es tout beau? Oui. Alors, voilà, j'espère que vous aimez les animaux aussi. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà une joyeuse Saint-Sylvestre. Dansez, chantez si vous le pouvez, faites-le en bonne compagnie. Puis si vous n'avez pas de bonne compagnie, ni de compagnie tout court, eh bien, mettez la musique, la radio, la télévision, les CD, les cassettes, tout ce que vous voulez. Et chanter, danser pour monter votre taux vibratoire, les amis. C'est excellent pour l'âme. L'âme adore la musique. Et puis, si vous vivez des choses qui sont moins faciles, plus douloureuses, un deuil, un départ, une mort, un décès, mettez-vous au chaud, sous la couette, regardez un film, prenez soin de vous en tout cas les amis. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous. On n'a qu'une vie dans cette vie-ci, ça c'est une certitude. Et le temps passe vite. Le temps passe vite, oui. Même si parfois on est très très impatiente, et qu'on se dit c'est pas possible, ça arrivera jamais, c'est trop long, il faut que j'attende. Eh bien oui, parfois la patience a du bon. La patience permet aussi aux paysans d'aller récolter ce qu'il a semé avec amour, dans la paix, la joie, la bonne humeur, la passion parfois. Parce que le paysan sacrifie beaucoup d'heures à sa terre. Je ne sais pas pourquoi je parle de terre là aujourd'hui, de paysans. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent la terre, qui en prennent soin. Ah, coucou ma Sophie, avec ton joli potager, ton jardin. Je t'embrasse ma Sophie. Je te fais des gros bisous. J'espère que tu vas regarder cette vidéo. Peut-être que tu vas la regarder. En tout cas, merci pour tes encouragements. Bientôt la 3e année que je vais commencer, que je vais continuer ma chaîne Nadia Oracle. Et bienvenue à vous tous les amis, ceux qui découvrez la chaîne. N'hésitez pas, mettez un pouce si le contenu vous intéresse, vous plaît, vous aide, vous guide. Je le fais dans ce sens. Mettez un pouce, plus il y aura de pouces, plus plus ça va m'encourager aussi à prendre du temps rien que pour cela, rien que pour vous. Et puis en même temps j'adore. Si j'avais plus de temps, j'en ferai encore plus. Mais le temps c'est de l'énergie aussi. Je dois aussi apprendre et savoir à me reposer aussi. Je dois aussi être dans ma vie privée aussi, pas que être thérapeute ou que dans ma vie pro ou que guérisseuse ou que voyante et cartomancienne. Je dois aussi être Nadia aussi dans ma vie privée aussi. Donc prenez soin de vous les amis. Allez, on y va avec Wunjo. Wunjo, ça se dit Wunjo. Oui, ça se dit Wunjo. Bon,
Mon livre est à l'envers, la caméra sur ce portable est à l'envers. Voilà, je ne peux pas faire autrement pour l'instant, c'est comme ça. L'univers m'apportera ce qui est utile, ce qui est bien pour moi et agréable pour la chaîne. Il l'apportera en son temps et en son heure. Oui, oui, je suis très patiente. Le taureau est doté d'une qualité de patience, même si parfois, bon, bref, je me dis, oh là là, il faut attendre encore. Oui, oui, allez, patience les amis, on y va. Wunjo nous parle de la joie, du bonheur. Wow, déjà, joie et bonheur sont au rendez-vous pour vous, les amis qui avez choisi ce troisième et dernier choix. Cette lame est une branche chargée de fruits juteux et charnus. Le temps des efforts s'achève d'une manière ou d'une autre. Vous vous êtes trouvés. Le changement tant espéré est arrivé, et vous voilà prêt à recevoir pleinement les bénédictions de la lame Wunjo. Qu'elles soient matérielles, professionnelles, amoureuses, émotionnelles ou liées à votre bien-être physique et spirituel. Vous êtes remplis d'une nouvelle énergie, neuve et constructive. Cette énergie qui jusqu'alors était enterrée s'accompagne de joie et d'apaisement. La lumière perce les nuages, effleure la surface de l'eau, en la faisant scintiller. La beauté émerge des profondeurs. C'est l'âme, illuminée de l'intérieur au point où se fiancent le ciel et la terre, là où les eaux se rencontrent, comme ce point d'horizon. Cette clarté se manifeste et vous recommande peut-être de renoncer à des projets, des ambitions, à des relations, des objectifs qui ne vous correspondent plus, de lâcher des liens toxiques. C'est ce qu'il est opportun de faire, car cette lame est l'âme de réparation, de réalignement, serein de vos propres énergies, de rayonnement. Bien. On vous dit que d'un côté, d'un point de vue positif, cette carte, cette lame nous annonce du bonheur donc et de l'harmonie. On l'avait bien entendu, les amis, n'est-ce pas? Elle nous annonce aussi une promesse d'un amour partagé, une santé florissante, de la joie, de la gaieté. En affaires, d'un point de vue professionnel, elle nous annonce de la richesse, une considération de votre entourage, une promotion à envisager. D'un point de vue négatif, elle nous parle d'une séparation violente, d'un déchirement, d'une tendance au pessimisme, à l'abattement, au doute. Pour connaître la fin de cette période noire, on vous dit consultez la rune suivante. Bon, on ne va pas les regarder. Ça, c'est en consultation personnelle, privée, personnalisée, les amis. N'hésitez pas, si vous avez besoin de mes services, vous avez mon téléphone, les liens, le site avec les tarifs dans cette vidéo ou dans celles qui sont précédentes. N'hésitez pas, surtout. Je me ferai une joie et un plaisir de vous accompagner, de vous aider. Alors, en affaires, on a des ennuis professionnels sérieux, des pertes financières conséquentes, échecs relationnels. Ok, on vous dit, la petite phrase de Wunjo vous dit, transmettez la lumière, formez-la, partagez-la, répandez-la tout autour de vous. Et oui, plus on est en bonne santé, plus on est guiré, enjoué, heureux, heureuse, plus les gens sont contents de nous voir heureux. Bien évidemment, logiquement, les gens qui nous apprécient, oui, ils préfèrent nous voir enjoués que malades et couchés. Voilà. On continue les amis, on va découvrir les prochaines cartes. On nous parle de l'ange. L'ange vous parle de la carte événement qui vous dit qu'il y a un événement, une rencontre à venir pour la plupart d'entre vous, de continuer de vous faire confiance, de rester optimiste, on venait d'en parler, d'avoir un regard différent sur le monde, une ouverture sur le monde. Sortez de votre zone de confort, changez vos comportements, vos attitudes. Ayez des pensées positives, des affirmations positives, des actions positives. Si on commence déjà avec des pensées positives, bien évidemment, dans la logique, la routine, pas après pas, effort après effort, essai après essai, persévérance après persévérance, vous obtiendrez des solutions positives. Dialoguez, parlez, essayez, stoppez la procrastination, passez à l'action, les amis.
et allez à la rencontre de vous-même et des autres. Connais-toi toi-même, tu connaîtras les autres. La carte de l'ange. Votre ange gardien est probablement à vos côtés, avec vous, que vous l'entendiez ou pas, que vous le ressentiez ou pas. Peut-être vous priez votre ange gardien, peut-être vous allez prier votre ange gardien pour cette joie qui va vous arriver. Peut-être vous êtes déjà dans le bonheur, dans la felicità, comme on dit en italien. Felicità, ça veut dire le bonheur. C'est ce que je vous souhaite, les amis. Et puis peut-être que c'est en chemin. Tout ça, cela va arriver. Une période de réflexion et de mise. Ah, tiens donc. On vous dit donc pour certains, que vous devez vous arrêter. Vous devez réfléchir par rapport à votre avenir, quel qu'il soit, amoureux, sentimental, relationnel, affectif, professionnel, projet, projet vacances, projet travail, projet artisanal, projet associatif, peu importe que vous soyez retraité ou non retraité. Peu importe l'âge aussi, vous devez vous arrêter, vous devez faire une pause ou vous allez faire une pause pour réfléchir par rapport à cet avenir, amoureux, professionnel ou personnel. Rien ne sert de vous précipiter. Lorsque je me précipite, que je parle vite, trop vite parfois, si je commence à être fatiguée ou ancienne dyslexique comme Milton Erickson, eh bien, ça me cause un problème. Justement, on vous dit, quel est le problème? Quel est l'obstacle aujourd'hui, ami, quel obstacle que tu rencontres aujourd'hui? Quel obstacle, quel problème as-tu en face de toi ou à côté de toi? Interroge-toi. Avez-vous tout essayé avant de condamner une situation, avant de la bloquer, avant de l'enterrer, avant de dire stop? Avez-vous tout essayé? Avant d'abandonner résolument, imaginez, oh, j'arriverai jamais à arrêter de fumer. Qu'en savez-vous? C'est votre tête qui parle là. C'est votre mental qui parle. C'est votre mental qui fait obstacle. C'est votre mental qui vous freine. J'y arriverai jamais. C'est votre mental qui vous dit ça. L'autre partie de votre mental, le mental négatif et positif, le cerveau gauche, le cerveau droit, toute votre tête, quand on l'assemble, elle fait plus qu'un. Mais quand on est dans la dualité, elle fait deux. Duo, dualité, deux. Mettez-y de l'amour, de l'affection, par exemple pour cet exemple, d'arrêt du sevrage tabagique. Faites des efforts. Avez-vous tout essayé? C'est pas parce que vous avez essayé l'année dernière que ça n'a pas fonctionné que cette année vous ne pouvez pas essayer à nouveau. Comme le bébé. Le bébé, il va pas rester sur un échec. Le bébé va tomber avant de savoir un jour marcher. À 20 mois, à 14 mois, à 18 mois, à 2 ans et demi. Peu importe l'heure, le jour, l'année. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas la chute, c'est de se relever. C'est pas l'échec, c'est la réussite. Tant que vous n'obtiendrez pas votre réussite, continuez d'y réfléchir. La solution se trouve en vous, à l'intérieur de vous. Un hypnothérapeute est là pour guider, tendre la main, tendre la perche aux fumeurs et fumeuses qui est dans le désir d'arrêter de fumer, mais en aucun cas, c'est le thérapeute qui a la solution. Il n'est qu'un guide, il n'est qu'une personne qui vous tend la main, qui vous aide. Il va aller chercher la ressource en vous, pas à l'extérieur de vous, en vous. Êtes-vous prêt à arrêter de fumer? Êtes-vous prêt à arrêter de manger à outrance, je ne sais pas dans quelle prison, addiction, substance vous êtes? Joint, peu importe, médicaments, peu importe. Recherche de travail, peu importe. Chômage depuis de longues années. Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait faire une offre où l'univers va vous faire une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre
avant de donner votre réponse? Êtes-vous dans le bon lieu de vie? Êtes-vous dans le bon travail, dans la bonne activité? Peut-être qu'auparavant, c'était un bon travail, un bon lieu de vie auparavant, et peut-être que maintenant, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Vous avez avancé, vous avez grandi, vous avez mûri, vous avez vieilli. Parce que vous voulez écrire une nouvelle page dans votre vie. Parce que votre vie a changé. Parce que la vie change. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui ne bouge pas dans la vie, c'est le changement. C'est inéluctable. Qu'on le veuille ou non. Qu'on se peigne les cheveux ou pas. Qu'on se mette du botox pour enlever ses cicatrices ou pas, les rides, les ridules, les machins de vieillesse. Quand vous serez à 100 ans, croyez-moi que même si vous aurez une perruque sur la tête ou des cheveux colorés ou du vernis aux ongles, vos 100 ans, vous serez bien obligé de les accepter, de les intégrer. On verra très bien pertinemment que vous n'avez plus ni 20, ni 10, ni 30, ni 5, ni 40 ans, ni 50 ans. Prenez le temps de peser le pour et le contre. En plus, nous allons aller dans une année 8, une année de justice, d'équilibre, d'harmonie. Tout ce qui ne va pas être aligné, pauvre. Je peux vous le dire, on va le sentir l'année prochaine. Hein. Si on n'est pas au bon endroit, si on n'est pas... Enfin, voilà. À vous de voir, les amis. Si on n'est pas avec les justes personnes, les bonnes personnes, le bon travail, enfin voilà. Il y aura 12 mois pour équilibrer tout ça. C'est l'année du karma, il va y avoir 12 mois. Je ne dis pas que tout va se régulariser au mois de janvier, février. Non, c'est pas ce qu'on vous dit. Il y a 12 mois pour retrouver cette harmonie en vous et autour de vous. Voilà. Il va y avoir des très belles surprises l'année prochaine, à condition d'être aligné à la verticale, à l'horizontale, et de savoir ce que vous voulez, et d'y réfléchir, de vous poser. Ce n'est pas dans le brouhaha qu'on peut entendre, c'est dans le silence qu'on peut entendre. Univers 21. Ok. Voilà. Vous arrivez ou à la fin d'un chemin qui est accompli, qui est fini, qui est terminé. Et qui dit fin, dit souvent début. C'est pour ça, là, il y a des rencontres à venir, il y a des événements. C'est pour ça que vous allez probablement vous tourner vers des résolutions, des solutions plus optimistes, plus optimales. On ne cherche pas la compétitivité. La compétitivité, c'est aussi encore une stratégie de l'ego. Il faut être meilleur, plus grand, plus ceci, plus riche, plus beau, plus... Pop. Tous les enfants à la naissance sont beaux. Point. Une personne très très belle de l'extérieur peut être très très moche de l'intérieur. La beauté, ça ne se mange pas en salade. L'univers vient nous dire que vous allez vous accomplir dans votre avenir, à condition d'y réfléchir, les amis. Vous voulez vous accomplir, vous voulez réussir, vous allez vers cette réussite. Faites vos prières à votre ange gardien, à vos guides, aux défunts qui vous accompagnent de l'autre côté du voile, qui sont à nos côtés, surtout en ces temps de fin d'année. C'est pas parce que le mois de novembre est terminé que les défunts ne sont pas à nos côtés, qu'ils ne nous envoient pas des signes. Regardez la vie avec un œil différent. Et puis peut-être que vous voulez participer au changement de l'univers. Vous voulez peut-être aussi prendre votre place sur Terre, au lieu d'être constamment à côté de la plaque. Peut-être que vous voulez aussi, vous, être entendu, vu, mais pour qui vous êtes réellement, qui vous êtes authentiquement, quoi. Vous voulez peut-être vous relier à votre âme et non pas partir dans tous les sens avec toutes sortes d'addictions pour vous égarer en chemin. Quand on fume et qu'on s'enfume et qu'on enfume les autres, je suis une ex-fumeuse, hein, c'est une fumeuse, une ex-fumeuse qui vous parle. Le 26 décembre, ça fait 6 ans à Noël que je me suis mise en auto-hypnose. Je me suis servi de mes protocoles d'hypnose qui m'ont été enseignés lors de la formation il y a 10 ans, l'hypnose ericksonienne. Et j'avais repris une autre fois. Je m'étais reprise à refumer. J'ai eu un événement assez traumatique dans ma vie qui m'est arrivé à cette période-là, il y a 6 ans. Et 3 mois avant l'arrêt définitif, j'ai repris la cigarette. Et le 26 décembre, sans m'en apercevoir, mon inconscient m'a dit, ben voilà, tu avais la solution à l'intérieur de toi, Nadia. Maintenant, tu peux arrêter définitivement. J'ai fait 7 ans les montagnes russes. Hein. J'arrêtais, je reprenais, j'arrêtais, je reprenais.
Et il y a 6 ans, le 26 décembre, j'ai décidé d'arrêter avec mon inconscient et ma conscience. J'ai été chercher la solution, la force, le courage. Déjà, ça, c'est une solution. Force et courage. Vous ne réussirez pas dans la vie si vous n'avez pas du courage et de la force, quelle que soit votre épreuve, quel que soit votre challenge, défi. Vous voulez réussir, vous voulez que le monde soit avec vous et participer à la vie du monde, c'est OK, on vous dit. Vous voulez vous accomplir, c'est OK. Il y a une belle réussite. Et il y a peut-être la fin d'un chemin pour le début d'un nouveau. Puisque 21, dans le tarot de Marseille, c'est ou le 21 ou le 22, si on considère que le mât, c'est le 0 et le 22, et on peut le placer en 0, et donc le 21, c'est la fin du chemin, du fou, du mât, du fou, il mato, du fou. Donc là, vous arrivez à la fin d'un chemin. Qui dit la fin, vous êtes accompli dans quelque chose, et maintenant vous voulez passer à autre chose. Je vais prendre l'exemple encore de la maman. La maman et le papa qui ont voulu agrandir la famille, et puis voilà, qui voulaient un dernier enfant. Ou peut-être qu'ils voulaient leur premier enfant et leur unique enfant. Ok, le bébé est sorti, le bébé est né. Ils ont eu leur projet, voilà. Ils l'ont amené jusqu'à terme. Le 21, c'est le terme. Eh bien, après peut-être que la maman ou le papa, l'un des deux va prendre un congé sans solde ou un congé pour élever l'enfant. Et peut-être que l'autre aura envie de passer à autre chose. Une fois ça fini, l'accomplissement fini, c'est la fin. Peut-être que la personne, le papa ou la maman, aura envie de retourner travailler. Peut-être qu'ils mettront l'enfant en nourrice, voilà, ou quelqu'un de la famille va le garder, ou bref, une voisine, un voisin, bon bref, voilà. Mais qui dit fin, qui dit accomplissement, dit renouveau, nouveauté, démarrage, début. Voilà, bah regardez. Je continue, passez à autre chose. Avec le tarot psychique, on a carrément, vous sortez d'un état, vous allez vers autre chose. Vous ne savez pas où vous allez, c'est l'inconnu. En attendant, c'est plein de lumière, c'est plein d'amour, on a des belles feuilles vertes, c'est plein de nature. Vous allez vers votre nature. Et vous êtes aligné, hein. Vous avez même défait un cordon. On me dit que vous avez défait un attachement avec quelque chose du passé. Quelque chose qui était brumeux, qui était toxique. Vous sortez de l'ombre là, on vous dit, vous allez passer à autre chose, vous allez sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Quelque chose de plus enjoué, de plus de gaieté, plus de luminosité. Peut-être lâcher une addiction, tabac et que sais-je. Des belles choses arrivent. Le 6, en plus, on a l'amoureux là. On a le chiffre 6 ici. On a l'amoureux. Vous avez un choix à faire, une décision à faire pour vous qui avez choisi Wunjo, la joie et le bonheur. Vous voulez votre bonheur? Ok. Mais vous allez devoir réfléchir à quelle solution, quel comportement, quelle attitude, quelle voie, quel chemin, quelle personne. S'il y a un problème aujourd'hui, vous allez passer outre ce problème. Vous allez trouver la solution, la résolution à cette problématique. Vous êtes en train de la chercher, la demander. Protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Tout ce que tu envisages est protégé. Donc, voyez, n'hésitez pas à tourner le dos à quelque chose qui vous est néfaste, qui vous est insatisfaisant, qui ne vous rend pas la vie jolie. La vie jolie, la jolie vie, oui, voilà. Vous êtes protégé. On vous dit que vous allez être aidé, épaulé, soutenu, guidé. Votre ange gardien vous envoie des signes, votre corps aussi, votre âme. Votre âme, c'est un de vos guides, hein, je vous le répète. Hein, pour ceux qui ne savent pas, vous avez comme guide, c'est votre âme. Si vous n'entendez pas votre âme, elle va vous le faire comprendre à un moment donné. Hein. Les mots du corps sont les cris de l'âme. Les cris de l'âme sont les mots du corps. Pour ceux qui connaissent le livre ou pas, de je ne sais plus, Michel Odoul. Oui, c'est ça. Faites de l'exercice. Tiens donc, en cette fin début d'année, il y en a qui ont... Bah oui, je pense qu'ils vont devoir prendre soin de leur enfant intérieur, mais de leur corps aussi avec. Hein. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ben oui,
Ben oui, si on reste assis sur une chaise toute une journée ou affalé dans le canapé toute une journée, après on se dit, oh, Léon, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Ben, c'est un peu logique, hein. Le corps, il a des jambes. Les jambes sont faites pour les rotules, pour plier en avant, certainement pas en arrière. Les genoux, bah voilà, genoux, c'est le monde, c'est l'univers, hein, n'est-ce pas? Donc, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Mais oui, quand, ne serait-ce que vous sortez prendre l'air, allez marcher, faire le tour du pâté de maison. Vous allez voir que juste ça, déjà, vous allez vous apercevoir que, quand vous rentrez, ah bah dis donc, je me sens bien, ça m'a fait du bien. Vous n'avez pas vu, les amis? On dit souvent ça. Oh, j'ai bien fait de sortir, ça m'a fait du bien. Même s'il pleut, c'est pas grave, prenez un anorak, après faites-le sécher. C'est pas... Voilà, c'est pas la fin du monde. Il y a du sable sur... vous vous promenez aussi au bord de la plage. Il y a un plein vent, il y a du sable. Ouais, mais au moins, vous aurez pris l'air, vous aurez marché, vous aurez fait bouger l'énergie à l'intérieur de vous qui stagne. Quand on marche, on court, pour ceux qui aiment courir, pour ceux qui aiment marcher. Et même si vous n'aimez pas marcher, actionnez votre corps pour libérer les tensions, les émotions, pour chasser le stress, l'angoisse, l'anxiété, pour vous évader aussi, enfin pour aller prendre l'air, comme on dit, voilà, même s'il n'y a pas possibilité de partir en vacances un week-end ou des semaines, c'est pas grave. Sortez, marchez, bougez, courez, dansez, sous la pluie s'il le faut. Voilà, mais passez à autre chose, changez d'attitude. Votre corps vous le rendra. Soyez à l'écoute, on vous dit. Manjushri vous dit soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre corps. Soyez à l'écoute des gens qui vous entourent. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Peut-être que vous n'avez jamais eu confiance en vous. Peut-être que vous n'avez pas du tout confiance en vous. Peut-être que vous êtes en train de travailler votre confiance en vous, votre estime de vous, votre valeur personnelle. Soyez à l'écoute des signes de l'univers. L'univers vous envoie des réponses, des solutions, des réponses à vos questions, des solutions quant à votre avenir. Il vous indique la route, le chemin. Soyez à l'écoute, observez, écoutez. Écoutez avec le cœur, observez avec amour. Faites de l'exercice. Protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Si tu as décidé tel ou tel choix, de prendre telle ou telle décision quant à ton avenir, mais vas-y, fonce, l'univers est avec toi, l'univers est en toi, l'univers est autour de toi. Tu n'es plus seul, vous n'êtes plus seul, on n'est jamais seul, même lorsqu'on se dit seul, on n'est jamais seul. Entouré des végétaux, des animaux, des humains, de près, de loin, il y a toujours quelqu'un de gentil, qui a une gentille pensée pour vous. Même s'il n'est pas à vos côtés le soir de Noël, même s'il n'est pas à vos côtés, elle n'est pas à vos côtés le 31 au soir, même s'il y a de la distance qui vous sépare, même si c'est un défunt, même si vous ne savez pas voir ou écouter les défunts, eh bien peut-être apprenez à écouter les signes de l'au-delà, apprenez à écouter, partez en formation, partez faire des apprentissages, des nouveaux apprentissages. On peut tous entendre le monde invisible, même si parfois il est à peine audible. Mais il ne s'entend pas avec les oreilles, il s'entend avec le cœur, il s'entend avec le corps, il s'entend avec l'âme, il s'entend avec tous nos sens. Si vous attendez des questions de là-haut, vous aurez certainement des réponses par le biais d'une tierce personne, ou même vous les recevrez vous-même. Si vous vous mettez dans le silence, si vous faites pause. On continue les amis? Ben voilà, on continue. Alors là, on a l'écoute et on a écouté votre intuition. Les guides vous disent, les maîtres ascensionnés vous disent, écoutez votre intuition.
Faites-vous confiance, on vous le dit depuis le début. Votre ange et les guides vous disent, faites-vous confiance. Écoutez votre instinct, votre intuition, ça répondra à vos questions. Si vous êtes dans la réflexion, ou si vous êtes en train de sortir de cette réflexion, écoutez votre intuition. D'accord, les amis? Compréhension. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Waouh, une belle carte solaire. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Compréhension. Soyez plus compréhensif, plus bienveillant, moins égoïste. Partagez, donnez vos savoirs, vos connaissances. Écoutez l'autre. Sachez l'écouter aussi. Vivez dans l'acceptation des différences. Personne n'est bizarre. On est tous différents. On est tous uniques. On est tous atypiques. Mais on fait tous partie du même univers, du même monde. Acceptons les différences des uns des autres, que ce soit les différences de couleur, les différences de connaissances, les différences d'âge, les différences de comportement. On est tous différents, on est tous bizarres, on est tous uniques, on est tous atypiques. Ouvrez votre cœur à la vie, à l'amour, à la lumière. Lâchez vos résistances. Soyez dans l'assertivité, dans la compréhension, dans la bienveillance. Ça rétablira de la paix sur terre, de l'amour et de la lumière. Il n'y en aura pas trop dans les années à venir. Et plus on sera nombreux à travailler ces égrégores, mieux ce sera pour nous et pour nos enfants et arrière-petits-enfants et petits-enfants. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Vous êtes en dualité, là. Vous n'écoutez pas votre cœur, votre corps, votre âme, votre esprit. La plupart d'entre vous ne sont pas à l'écoute de leur intuition, de leur corps. Peut-être que vous avez mal au dos, vous en avez plein le dos. Peut-être que vous avez mal à la tête, vous en avez plein la tête. Peut-être que vous en avez plein les poumons, le chakra du cœur, j'entends, les poumons, ouais, la tête, le racine. Je ressens beaucoup le collectif par le dos. Là, il y en a plein qui ont plein le dos, qui en ont plein le dos, qui veulent passer à autre chose, qui veulent déménager de travail, déménager de lieu de vie, qui veulent déménager de leur famille, de leurs relations, peut-être même qui veulent divorcer, qui veulent se dépaxer. Il y a peut-être qui veulent divorcer avec leur cigarette, leur alcool, leur dépendance, quelle qu'elle soit. Divorcer. Allez chercher l'autre interrupteur. Vous avez allumé l'ombre. Maintenant, vous pouvez appuyer sur la lumière. Vous pouvez passer à autre chose. Une énergie est rentrée, elle peut sortir tout comme elle est rentrée dans votre vie. Il faut juste réfléchir comment vous allez le faire et puis après passer à l'action. Parce que c'est la fin de quelque chose avec l'univers. C'est la fin de quelque chose et vous préparez autre chose. Donc écoutez bien ce que vous voulez. On termine les amis. Ah bah regardez. Voilà. Ah bah youpi. On a l'ermite qui tourne le dos au soleil, au succès et la réussite. Mais attention sans orgueil, parce que même la carte du soleil, elle est très belle. Mais en carte inversée, ça nous fait de l'ego démesuré, de l'ego qui veut avoir toujours raison, qui n'est pas dans la bienveillance et compréhension de ce que l'autre dit ou a décidé ou a fait ou pas fait. Et le soleil renversé, il est plus lumineux, il est plus joyeux. Voilà. On nous parle aussi d'enfants de ce côté-là, mais on nous parle aussi de belles promesses, d'amour, de travail, de finances, de réussite, de joie, de succès. Après, l'abondance, ce n'est pas que les finances. L'abondance, c'est déjà être bien dans sa peau, dans sa tête, être bien dans un lieu de vie, être bien dans ce que l'on fait tous les jours, déjà. Même si il n'y a pas à volonté à la fin du mois des finances. Voilà. Parfois, il y a plein de gens qui ont beaucoup de finances et ne sont pas pour autant super heureux. Et puis, parfois aussi, ça peut agrémenter leur vie, bien évidemment. Ça peut être plus confortable et harmonieux la vie quand on en a plus.
On voit un ermite là, on voit une personne qui est sage, qui se tient debout, qui a l'âge d'un ermite, ok, mais vous pouvez avoir 30, 40 ans, 50 ans, même pas, ou 35 ans, peu importe votre âge. Vous avez la sagesse, vous avez ce bâton de vieillesse, peu importe votre âge, même si vous avez 30 ans, 35 ans, ou voire davantage, vous terminez un cycle là. Avec le 21, le 3, là, vous êtes en train de créer quelque chose vous êtes en train de terminer une mission. Vous êtes en train de vous retirer d'un lieu, d'une relation, même une relation vis-à-vis de vous, hein, de vous-même. C'est le 9. Le 9, on clôture. C'est comme le 21, là, avec le tarot de Marseille, là, dans le tarot psychique. Le 9, l'ermite, en numérologie, le 9, c'est voilà. Après, il n'y aura pas le 10. Le 10, il se transforme en 1. Après, on repart pour 9 ans. Donc là, la plupart d'entre vous, vous êtes en année 9. Vous allez passer au 1. Mais, d'accord, regardez bien encore votre passé, ce que vous avez terminé, ce qui est en train de s'accomplir, ce qui est en train de se finir. Mais après, voilà, ce qui vous attend. Ne tournez pas le dos au présent, au cadeau, à la lumière, au succès et à la joie. Ça peut être le bonheur en famille. Ça peut être aussi, vous avez peut-être un désir d'avoir d'autres enfants. Ça peut être aussi vos enfants qui sont à vos côtés. Ne tournez pas le dos. Ça peut être aussi le succès de votre entreprise, auto-entreprise, qui est comme un bébé projet pour vous, pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Ça peut être aussi vous retrouver avec une âme sœur, hein, ou vos 2 enfants intérieurs, mais en étant adulte, c'est deux âmes, 2 personnes qui se retrouvent. Et donc, c'est le soleil, c'est le bonheur assuré. Le bonheur assuré, les amis. Voilà. Et ce bonheur, il est assuré, il est protégé. Hein. Il est protégé. Donc, allez-y, bougez-vous, les amis, bougez-vous. Le succès est là. Écoutez votre cœur, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition. Une personne dernièrement m'a dit qu'effectivement, c'était compliqué lorsqu'on cherchait un idéal de personne. Bien sûr qu'on peut la vouloir avec telle qualité, telle particularité. Et puis en même temps aussi, quand on veut et qu'on exige, bah des fois, souvent, on est déçu parce que l'univers nous apporte. Donc, soyez aussi dans la compréhension que l'autre ne va peut-être pas correspondre tout à fait à votre idéal. Et que peut-être que l'idéal de la femme ou l'idéal de l'homme sur Terre n'existe pas, n'existe point. On peut s'en rapprocher. Yes, oui, éventuellement. Mais, l'autre a autant de défauts de qualités que vous en avez. En miroir. Peut-être pas autant, c'est des fois du 60, 65%, 45%, 40%, 55%, on dit toujours du 50-50. Je sais pas si le 50-50 existe vraiment. Bref, peu importe. L'autre est tout simplement un être imparfait. Vous êtes imparfait, l'autre est imparfait. Si vous cherchez la relation idéale, bien évidemment, plus elle sera harmonieuse, équilibrée, avec le moins de conflits possible, mieux ce sera, bien évidemment. Tout ça, ça se discute, ça se travaille aussi, l'amour. Ça se travaille. C'est comme un travail. Une entreprise, une auto-entreprise, ça se travaille aussi. Un apprenti ne va pas apprendre à faire du pain en 24 heures. J'en doute. Ou alors en accéléré. Mais après, il aura plusieurs mois, semaines pour se perfectionner. Je pense que le travail de la relation harmonieuse, amoureuse, affective, amicale, familiale, sociétale, professionnelle, se travaille avec le temps. Donc soyons plus dans la compréhension, allons plus les uns les autres dans cette orientation-là pour vivre tous ensemble le plus possible en harmonie. Ah oui, je sais, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident.
Bref, vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Voilà les amis. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait mes 2 guidances aujourd'hui. Je suis ravie, je suis contente. Je vais pouvoir me reposer et profiter de ma vie privée ce week-end. Super, youpi. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous dis à très vite, à bientôt pour d'autres prochaines vidéos. Je vous l'avais dit lors de la première vidéo il y a 3-4 jours que c'était pas sûr que j'allais vous refaire les signes astro parce que 12 vidéos, moi ça me prend trop de temps par rapport à mon activité professionnelle à côté, les consultations privées personnalisées, les salons, les ateliers que je propose aussi à côté. Donc, et les salons bien-être aussi où je vais rencontrer mon public pour proposer des consultations de guidance et de voyance. Et puis proposer aussi des conférences. Donc 12 vidéos pour être discipliné chaque mois. Je vois que ça commence à être compliqué pour moi. Donc m'en voulez pas les amis, je voulais vous le redire. Merci à tous et à toutes qui avez écouté la guidance jusqu'au bout. Merci à tous ceux, toutes celles qui mettent un pouce pour que la chaîne soit vue par d'autres personnes, partagée à d'autres personnes. Merci à ceux et celles qui me font des petits coucous, d'encouragement. Merci Annie, Noémie, Stéphanie, Elsa, Sylvie, et Patricia et tant d'autres, Olivier, Michel, etc. Merci, merci à tous et à toutes. Je ne peux pas tous vous nommer, je n'ai pas tous les prénoms en tête. Voilà, plus vous partagerez la vidéo, plus vous mettrez de pouces et plus la vidéo sera visible pour d'autres personnes. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite, à bientôt. Joyeuse Saint-Sylvestre. N'hésitez pas à mettre de la musique, même si vous êtes seul. Dansez seul. Voilà, dansez avec votre âme, avec votre corps, votre cœur. Ça vous fera chaud au cœur, de toute façon. Et puis, si vous n'avez pas besoin de pleurer, mettez de la musique enjouée, de la musique qui bouge. Voilà. Des gros bisous. Ciao, ciao. Merci, à bientôt. Je vous embrasse les amis, merci beaucoup. À bientôt pour une prochaine guidance vidéo avec plein d'informations et de conseils comme ça et des nouveautés aussi dans des oracles. Je m'en suis offert 2 là en fin d'année, j'ai bien travaillé donc je m'en suis offert 2. Voilà, et encore un grand merci Annie pour m'avoir offert l'oracle des runes que je découvre maintenant et franchement il est fantastique, l'art divinatoire viking, franchement, pour une personne qui a des origines celtes. Wow. Toi comme moi d'ailleurs. Merci. Merci aussi à toi Olivier pour l'oracle que tu m'avais offert aussi. Des gros bisous à tous, à toutes. À bientôt, à très vite. À l'année prochaine. Bye bye. Merci.